Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage où nous allons partir à la découverte de votre futur immédiat. Quand je parle de futur immédiat, nous allons voir ensemble les prochains événements qui vont marquer votre chemin de vie. Pour ce faire, nous allons nous servir des énergies du fabuleux jeu The Mystic Sisters Oracle Deck d'Emily Balivette. Vous trouverez d'ailleurs dans la barre de description le lien de la présentation que j'ai réalisée il y a quelque temps. Je vous invite, comme à notre habitude, à choisir maintenant l'une des deux piles de cartes que vous voyez à l'écran, la pile de cartes numéro 1 ou alors encore la pile de cartes numéro 2, et nous, on se retrouve tout de suite après. Bienvenue à vous qui avez choisi la première pile de cartes où nous allons tenter de découvrir ensemble le prochain événement important dans votre avenir immédiat et qui va marquer votre esprit positivement, je l'espère. On commence tout de suite avec la première carte, la première déesse, et vous avez reçu la Reine Rouge. C'est une carte dont l'énergie est forte dans sa présence et dans l'énergie de détermination qu'elle dégage. Vous avez cette force en vous, cette force de détermination. Sachez que vous êtes en mesure de choisir le destin qui vous attire le plus. Vous en avez la force et les capacités. Vous connaissez vos forces et vos faiblesses et vous savez aussi que vous possédez en vous toutes les ressources nécessaires pour accomplir l'objectif que vous avez en tête. Même si par le passé, bien vous avez traversé, vous avez eu des échecs, sachez qu'ils ne doivent pas stopper ou freiner votre motivation. Considérez les échecs comme des essais qui n'étaient pas concluants. Aujourd'hui, vous avez plus d'expérience, de sagesse et de force en vous pour gravir cette montagne qui vous fait de l'œil. La détermination et la persévérance seront vos meilleurs alliés et vous êtes tout à fait capable de réussir quoi que vous entrepreniez à condition de maintenir cette détermination en vous et de cultiver des idées hautement positives et valorisantes à votre égard. La seconde carte va venir nous donner un conseil. Et vous avez reçu la visite de la déesse Mezzo. Alors la particularité de cette déesse, c'est qu'elle chante ses rêves et ensuite ils se matérialisent dans la réalité. La déesse Mezzo, eh bien, c'est la déesse de la manifestation. Il est dit que pour atteindre sa vision, il faut bien entendu au départ être en mesure de voir cette vision dans son esprit. Et il est ensuite tout aussi important de pouvoir verbaliser cette vision avec des mots. Vous pouvez par exemple fredonner un petit air improvisé où vous chantez votre gratitude et la joie de pouvoir vivre cette vision aujourd'hui dans le présent par la pensée et demain dans votre réalité. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est signe qu'il est temps de faire le point sur ses objectifs, de les visualiser et de les exprimer ouvertement. Et si vous ne savez pas comment faire, commencez par faire semblant, par ressentir des émotions, comme si vous aviez déjà reçu l'objet que vous convoitez, par exemple. C'est aussi simple que cela. N'ayez pas peur du ridicule, parce qu'au final, les autres ne verront que la joie irradiée de vous. Et pour terminer, vous avez reçu la visite de la déesse, Awakening, la déesse du réveil, on pourrait dire. Et ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que votre vision est en train d'arriver dans votre vie et pour votre plus grande joie. C'est comme si vous alliez vous réveiller un matin et vous allez vous retrouver comme dans un rêve, comme dans votre rêve, celui que vous n'avez pas lâché d'une semelle. Je crois qu'on ne peut pas rêver mieux comme carte, comme pour une fin de tirage. C'est un nouveau départ pour vous, il va y avoir beaucoup de nouveautés et vous aurez vraiment le sentiment de vous retrouver avec votre nature profonde. Vous allez avoir du mal à y croire parce que vous serez bluffé par votre propre pouvoir de création si vous le mettez en place et si vous l'appliquez au quotidien avec assiduité et avec persévérance. Cette carte vous encourage à croire en vos capacités qui sont au fond de vous et d'avoir foi en les lois universelles de l'univers. Et n'oubliez pas aussi que c'est votre foi qui vous mènera jusqu'à la destination que vous vous êtes fixée. Voilà,
J'espère que ce tirage vous aura parlé. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous si vous souhaitez découvrir de nouvelles vidéos inspirantes, du moins je l'espère. Je vous souhaite de belles visualisations et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la seconde pile de cartes où nous allons essayer de découvrir ensemble le prochain événement marquant dans votre avenir immédiat et qui va compter pour vous. On commence tout de suite avec la première carte et vous avez reçu la visite de la déesse Eris. Alors Eris est la déesse du chaos et de la discorde. Il semblerait pour certains d'entre vous qu'il y ait pas mal de chaos, de désordre et de disharmonie dans votre vie. Il est essentiel pour vous que vous retrouviez cet équilibre perdu et que vous puissiez retrouver votre bien-être. Ce qui vous arrive semble aussi échapper à votre contrôle et vous avez peut-être aussi cette impression de vous prendre des flèches de toutes parts sans que vous ne sachiez vraiment d'où cela vient et quand cela va s'arrêter. Et si c'est le cas, cessez tout de suite de cultiver des pensées de culpabilité ou toute autre forme de remords. Sachez que vous n'êtes pas responsable de tout ce qui vous arrive en ce moment. Remettez votre destin entre les mains de votre pouvoir de création, de votre âme et de l'univers si vous souhaitez l'appeler de cette façon. Laissez le temps et votre foi en des jours plus heureux faire leur travail. Dès que vous le pouvez, recréez pas à pas de l'harmonie dans votre vie et concentrez-vous sur chaque aspect positif de votre existence en exprimant votre gratitude dès que cela vous est possible. Et comme conseil, eh bien, c'est la déesse Amunet qui va vous le donner. Amunet est la déesse des mystères et des secrets qui n'ont pas encore été révélés. Il est question ici de votre subconscient et peut-être de la nécessité d'y plonger et de s'y intéresser pour comprendre les mécanismes inconscients et les schémas qui se jouent dans votre vie. Dans l'état des choses actuelles, il se peut que vous ne soyez pas en mesure de voir clairement les choses. Si vous vous sentez submergé et que vous sentez que vous n'avez aucun contrôle sur la situation, la plus sage des décisions à prendre est de rester tranquille, de ne plus avancer contre le vent et de vous de simplement vous arrêter pour vous recharger en énergie. Amunet vous invite à faire une pause et à faire le point sur votre situation, ou du moins essayer de la comprendre pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Et si c'est nécessaire, pourquoi pas changer carrément de direction. L'obstination, c'est bien, mais quand on avance avec un regard aveugle, on finit fatalement par se heurter tôt ou tard à un mur. Alors, recentrez-vous, refaites un point sérieux avec vous-même et écoutez votre voix intérieure qui jamais ne vous trahira. Et pour terminer, vous avez reçu la visite de la déesse du papillon lune, je crois. Alors, Lunamos, eh bien, c'est la déesse de la transformation et de la métamorphose. C'est une déesse qui est ancrée dans le moment présent, sans doute aussi parce que la vie d'un papillon lune est extrêmement brève. Et cette déesse vous rappelle que c'est dans l'ancrage, dans l'instant présent, que vous allez pouvoir rebondir. La seule vérité se trouve dans l'instant présent et vous devez trouver la joie qui se trouve dans ce seul instant véritable. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir tourner une page sur un passé difficile ou compliqué. Et pour y arriver, vous pouvez compter sur l'aide universelle. Vous allez recevoir des signes qui vont vous montrer que vous êtes en train de vous transformer. Et comme c'est la déesse des papillons lunes qui se présente dans ce tirage, j'ai comme le sentiment que vous allez voir très bientôt des papillons ou des libellules sur votre chemin. Et quand cela arrivera, prêtez attention à l'endroit où vous vous trouvez, à ce qui va être dit. Peut-être que vous y comprendrez un message important pour vous. Faites-le moi savoir si jamais cela devait se produire. Je serai ravie de lire vos témoignages. Quoi qu'il en soit, quand cela arrivera, ce sera le signe que vous êtes dans une voie d'évolution personnelle. Et bien voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous, je serai heureuse de vous retrouver. Soyez à l'affût des papillons et quant à moi, j'espère vous retrouver très bientôt.